Mes mots essentiels de toute l'année. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose de spécial, car une année est comme une longue histoire mise en mots. Je vais te montrer mes 12 mots préférés de l'année, expliqués très simplement pour débutants. J'ai choisi un mot pour chaque mois, un mot qu'on entend souvent en France. Pour chaque mot, je donne une explication très simple et une petite histoire du quotidien. Ainsi, tu apprends le français calmement et naturellement, et tu vois des images, comme dans un film. Janvier. Bonne résolution. Le premier mot est bonne résolution. Une bonne résolution est un plan pour la nouvelle année. Beaucoup de gens font ce plan au début janvier. Une bonne résolution signifie que l'on veut changer quelque chose dans sa vie. On veut commencer quelque chose de nouveau ou améliorer un point. En France, beaucoup de personnes parlent en janvier de leurs bonnes résolutions. Des exemples sont faire plus de sport, manger plus sain ou apprendre une nouvelle langue. Le mot résolution veut dire que l'on prend une décision ferme. C'est plus qu'un souhait. Une résolution est un choix conscient. Dans ma petite histoire, c'est un matin froid de janvier. Dehors, il fait encore nuit, même s'il est déjà 7 heures. Je suis dans la cuisine et je prépare du thé. Pendant que l'eau chauffe, je pense à la nouvelle année. L'ancienne année est terminée. Je pense aux choses bonnes et aux choses difficiles. Puis je pense à l'année qui vient. Je me demande ce que je veux faire autrement. Je m'assois à la table et prends un papier. J'écris doucement une phrase. Je n'écris pas beaucoup de mots. J'écris seulement « Ma bonne résolution est d'apprendre régulièrement le français ». Je relis la phrase. Elle semble calme. Elle semble réalisable. Je colle le papier sur le frigo. Plus tard, dans la journée, je rentre fatigué à la maison. J'ai peu d'énergie et pas envie d'apprendre. Puis je vois le papier. Je relis ma bonne résolution. Je décide d'étudier seulement 10 minutes. Je m'assois et j'écoute du français. Après 10 minutes, je m'arrête. Je suis content. Le lendemain, je fais la même chose. Je n'apprends pas longtemps, mais régulièrement. Ainsi, la bonne résolution devient partie de mon quotidien. Le mot quotidien signifie la vie normale, donc travail, maison et routine. Une bonne résolution marche mieux quand elle correspond au quotidien. Dans mon histoire, je remarque après quelques semaines qu'il se passe quelque chose. Je pense plus souvent en français. Je comprends de petites phrases. Ma résolution n'est pas spectaculaire, mais elle est solide. Voilà pourquoi ce mot va si bien avec janvier. Janvier est calme, froid et nouveau. On commence doucement. Une bonne résolution n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit être honnête. Et ce mot t'aide à parler de projets, d'objectifs et de nouveaux départs en français simple. Février. Carnaval. Le prochain mot est carnaval. Le carnaval est une grande fête très importante dans certaines régions de France. Le carnaval est surtout célèbre dans des villes comme Nice, Dunkerque ou Granville. Le carnaval a lieu le plus souvent en février. En ce moment, beaucoup de gens se déguisent, écoutent de la musique, dansent et fêtent ensemble. Le mot carnaval décrit donc un temps où le quotidien fait une pause. Beaucoup portent des costumes, par exemple d'animaux, de personnages connus, ou simplement des chapeaux colorés et des perruques. Un costume est un vêtement qu'on porte seulement pour une fête, pour paraître différent. Le carnaval est bruyant, coloré et joyeux, très différent du janvier calme. Dans ma petite histoire,
Je suis en février dans une ville où l'on célèbre le carnaval. Il fait froid dehors, mais les rues sont pleines. Je marche lentement dans la ville et vois des couleurs partout. Les gens rient, font des signes de la main et se crient des phrases. J'entends de la musique sortir de petits haut-parleurs. Elle est forte et rapide. Normalement, la ville est calme en hiver, mais aujourd'hui, tout est différent. Je m'arrête et regarde un défilé. Un défilé est un groupe de personnes qui marchent ensemble dans la rue. Les personnes du défilé portent des costumes et lancent des bonbons. Les bonbons sont, par exemple, des sucettes ou de petits morceaux de chocolat. Des enfants courent devant et les ramassent par terre. Je dois sourire, car l'ambiance est si légère. À côté de moi se tient un homme avec un chapeau drôle. Il me dit quelque chose. Je ne comprends pas tout, mais j'entends sans cesse le mot « carnaval ». Je demande ce qui se passe exactement aujourd'hui. Il m'explique doucement que le carnaval est un moment où l'on fête ensemble et oublie le quotidien. Je hoche la tête et répète doucement le mot « carnaval ». Plus tard, je vais à un petit stand et j'achète quelque chose de chaud à boire. Un stand est un petit point de vente dans la rue. Je tiens le gobelet dans la main et sens la chaleur. Autour de moi, beaucoup de gens sont serrés les uns contre les autres. Serré veut dire qu'il y a peu d'espace entre eux. Pourtant, personne ne se sent stressé. Tout le monde est détendu. Je remarque que le carnaval n'est pas seulement une fête. Le carnaval est aussi un événement social. Des personnes qui ne se connaissent pas parlent ensemble. On rit ensemble, même sans beaucoup de mots. Le soir, je rentre chez moi. Mes pieds sont fatigués, mais ma tête est légère. Je pense à quel point les mois peuvent être différents. Janvier était silencieux et réfléchi. Février est bruyant et ouvert. Le mot « carnaval » t'aide à comprendre cette période spéciale en France. Tu peux dire des phrases simples comme « En février, c'est le carnaval. Je vais dans la rue pour le carnaval. Le carnaval est coloré et bruyant. » Avec ce mot, tu peux parler de culture, de fête et de sentiments. Voilà pourquoi carnaval est mon mot préféré pour le mois de février. Mars. Printemps. Le prochain mot est printemps. Le printemps est une saison et vient après l'hiver. En France, le printemps commence officiellement en mars. Beaucoup de gens associent le printemps à une nouvelle vie, plus de lumière et meilleure humeur. Au printemps, les jours deviennent plus longs et il fait clair plus tôt le matin. Le soleil apparaît plus souvent, même s'il fait parfois encore froid. Le mot printemps décrit donc non seulement un temps du calendrier, mais aussi un sentiment. Beaucoup se sentent plus légers et motivés au printemps. Dans ma petite histoire, c'est un jour de mars. Le matin, il fait encore frais, et je mets une veste avant de sortir. L'air paraît frais. Je marche dans la rue et remarque de petits changements. Je vois des bourgeons sur les arbres. Les bourgeons sont de petits points sur les branches, d'où sortiront plus tard feuilles ou fleurs. J'entends chanter des oiseaux. En hiver, je les entendais peu, mais maintenant ils sont revenus. Je marche plus lentement pour profiter de ces sons. Sur mon chemin, je vois des gens sans gros manteaux. Certains portent seulement une veste légère. Cela me montre que le printemps est arrivé. Plus tard, je m'assois dans un parc. Le parc n'est pas encore vert, mais on voit déjà des premières couleurs. Des enfants jouent au terrain de jeu et des aînés s'assoient sur des bancs et parlent. Je ferme un instant les yeux et laisse le soleil toucher mon visage. Ce n'est pas une journée chaude, mais le soleil est agréable.
Je pense à la longueur et à la noirceur de l'hiver. Maintenant, tout semble plus ouvert. Le mot espoir convient bien à cette situation. Espoir signifie regarder l'avenir avec positivité. Le printemps donne de l'espoir à beaucoup de personnes. L'après-midi, je vais faire des courses. Dans les magasins, je vois d'autres choses qu'en hiver. Il y a des vêtements plus légers et des aliments frais. Frais signifie que quelque chose est nouveau et pas vieux. J'achète des fruits et je pense à passer plus de temps dehors. Le soir, je retrouve une amie. Nous marchons et parlons de projets. Nous disons des phrases comme « Au printemps, je veux être plus dehors » ou « Le printemps met de bonne humeur ». Ces phrases sont simples mais très typiques. Plus tard, je rentre chez moi et j'ouvre la fenêtre. Je laisse entrer de l'air frais dans la pièce. J'entends la ville, mais elle semble plus calme que d'habitude. Je remarque que le printemps ne commence pas bruyamment. Il arrive lentement, pas à pas. C'est pourquoi le mot printemps est parfait pour mars. Mars est une transition. Il n'est plus hiver, mais pas encore été. Avec le mot printemps, tu peux parler de météo, de sentiments et de changements. C'est un mot simple, mais il porte beaucoup de sens. Et c'est pour cela que printemps est mon mot préféré pour le mois de mars. Avril. Pluie. Le prochain mot est pluie. La pluie est de l'eau qui tombe des nuages. En France, il pleut souvent, mais en avril, on parle encore plus de pluie. Il existe même un proverbe connu. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Cela veut dire que le temps change très vite en avril. Parfois le soleil brille, puis la pluie arrive soudain. Et peu après, le ciel redevient bleu. Le mot pluie va donc très bien à ce mois, car beaucoup apprennent à gérer ces changements rapides. La pluie n'est rien de spécial au quotidien, mais elle influence humeur, vêtements et projets. Dans ma petite histoire, c'est un matin d'avril. Je regarde par la fenêtre et je vois des nuages gris. J'entends la pluie tomber sur le toit et sur la rue. Je mets une veste et je prends un parapluie. Un parapluie est un objet qui te protège de la pluie. Quand je sors, il pleut seulement un peu. L'air sent frais. Je vais au travail et je pense que la pluie est plutôt agréable. Elle n'est pas froide, mais douce. Après une heure, la pluie s'arrête. Le soleil sort et tout brille. Les rues sont mouillées et les arbres paraissent plus verts. À midi, il recommence à pleuvoir soudainement. Je dois rire, parce que le temps change si vite. Un collègue dit « Typique avril ». Je comprends tout de suite ce qu'il veut dire. L'après-midi, je vais faire des courses. Je n'ai plus de parapluie car le soleil brille. Soudain, la pluie revient. Je cours quelques pas et je me mets sous un toit. D'autres personnes sont déjà là. Nous nous regardons et nous sourions. Personne n'est vraiment fâché. La pluie d'avril ne surprend personne. Nous attendons un peu jusqu'à ce que la pluie diminue. Attendre veut dire ne rien faire pendant que le temps passe. Après quelques minutes, je repars. Le soir, je suis chez moi. J'entends encore la pluie contre la fenêtre. Je m'assois sur le canapé et je me prépare un thé. Le thé est une boisson chaude que beaucoup boivent quand il fait mauvais dehors. Mauvais veut dire que le temps n'est pas agréable. Je me sens pourtant calme. La pluie rend la soirée plus lente. Je pense que la pluie est importante. Sans pluie, aucune plante ne pousse. La pluie aide le printemps. On peut utiliser le mot pluie dans beaucoup de phrases simples. On peut dire « il pleut ». Aujourd'hui, il y a beaucoup de pluie. J'aime la pluie. Ou « à cause de la pluie, je reste à la maison ». Ces phrases sont très utiles pour débutants. Dans mon histoire,
Je vois que avril n'a pas besoin d'être parfait. Il est changeant, mais vivant. La pluie en fait partie. Voilà pourquoi pluie est mon mot préféré pour avril. Elle montre comment on parle du temps en France et comment on apprend à accepter le changement. Mai, jour férié. Le prochain mot est jour férié. Un jour férié est un jour où beaucoup de gens ne travaillent pas. En France, il existe plusieurs jours fériés, et beaucoup tombent en mai. Par exemple, la fête du travail ou l'Ascension. Lors d'un jour férié, les bureaux sont souvent fermés. Beaucoup de magasins aussi. Les gens ont alors plus de temps. Le mot jour férié est important, car il montre comment travail et repos sont organisés en France. Un jour férié n'est pas seulement un jour libre, un jour férié a souvent une raison spéciale. Dans ma petite histoire, c'est un matin de mai. Je me réveille et je remarque que tout est plus calme que d'habitude. Dehors, il y a moins de voitures. Je n'entends pas de réveil chez les voisins. Je regarde mon téléphone et je vois qu'aujourd'hui est un jour férié. Je n'ai pas à aller travailler. Je reste encore un moment au lit et je profite du silence. Plus tard, je me lève et je prépare mon petit déjeuner. D'habitude, je mange vite, mais aujourd'hui, je prends mon temps. J'ouvre la fenêtre et je laisse entrer l'air frais. Le mois de mai est doux. Doux veut dire qu'il ne fait ni froid ni chaud. J'entends des oiseaux et je vois des gens marcher dehors. Beaucoup portent des vêtements légers. Vers midi, je retrouve des amis. Nous avons écrit avant et fixé un rendez-vous. Se donner rendez-vous veut dire planifier un moment ensemble. Nous nous retrouvons au parc. Le parc est plein de monde, mais pas bruyant. Des familles sont assises sur des couvertures. Des enfants jouent. Certains lisent ou restent dans l'herbe. Je m'assois avec eux et nous parlons. Personne ne regarde sans cesse l'heure. Un jour férié est différent d'un week-end. Le week-end, on pense souvent déjà au lundi. Un jour férié, on pense seulement au jour présent. L'après-midi, nous faisons une petite promenade. Se promener veut dire marcher lentement sans but précis. Nous parlons de choses simples, du temps qu'il fait, des projets pour l'été. Je remarque qu'un jour férié libère de la place dans la tête. Le soir, je rentre chez moi. Je ne suis pas fatigué par le stress, mais calmement détendu. Je cuisine quelque chose de simple et je m'assois à la table. Dehors, la nuit tombe doucement, mais pas aussi tôt qu'en hiver. Je pense à l'importance des jours fériés. Ils donnent de la structure à l'année. Ils offrent des pauses. On peut utiliser le mot jour férié très facilement. On peut dire « Aujourd'hui, c'est un jour férié ». Demain, c'est un jour férié. Les jours fériés, je ne travaille pas. Ces phrases sont simples, mais très typiques. Dans mon histoire, je vois que mai serait très différent sans jour férié. Mai est un mois où l'année s'accélère. Les jours fériés freinent ce rythme. Voilà pourquoi jour férié est mon mot préféré pour mai. Il convient à ce mois car il décrit calme, temps et vie partagée. Juin, été. Le prochain mot est été. L'été est une saison et commence en France en juin. Beaucoup de personnes attendent l'été longtemps, car les journées sont très longues et les soirées restent claires. L'été signifie chaleur, lumière et plus de temps dehors. En été, les gens portent des vêtements légers. On n'a plus besoin de grosses vestes. Beaucoup se sentent plus actifs et plus libres en été. Le mot été va très bien à juin, car en juin, l'année semble grande ouverte. Dans ma petite histoire, c'est un jour de juin. Je me réveille tôt, mais il fait déjà clair.
Le soleil entre par la fenêtre. Je me lève et je sens tout de suite la chaleur. Je mets un t-shirt léger et j'ouvre la fenêtre. De l'air frais entre. Frais veut dire que l'air est agréable et sent bon. Dehors, j'entends des voix et des vélos. Beaucoup de gens sont déjà dehors. Je sors et je sens le soleil sur ma peau. Les rues paraissent différentes qu'en hiver. Les personnes restent plus longtemps dehors. Les cafés mettent des tables à l'extérieur. Le matin, je travaille, mais je remarque que mon humeur est meilleure que les jours sombres. À la pause de midi, je vais dehors. Je m'assois sur un banc à l'ombre. L'ombre est un endroit où le soleil ne brille pas directement. Je bois de l'eau et je regarde les gens. Certains rient, certains téléphonent, certains restent simplement assis. L'après-midi, je retrouve des amis. Nous marchons ensemble, même s'il fait chaud. Nous parlons de projets de vacances. Vacances veut dire ne pas travailler et voyager ou se reposer un temps. Beaucoup planifient leurs vacances en été. Le soir, la ville devient plus calme, mais il reste longtemps clair. Je rentre, je mange quelque chose de léger, et plus tard je m'assois sur le balcon. Le ciel est bleu et clair. Je pense à quel point l'été se sent différent. L'été rend les journées plus longues, pas seulement sur l'horloge, mais aussi dans la sensation. On a l'impression d'avoir plus de temps. On peut utiliser le mot « été » dans beaucoup de phrases simples. On peut dire « J'aime l'été ». En été, il fait chaud. En été, je suis souvent dehors. Ces phrases sont très typiques et faciles à apprendre. Je vois que l'été commence en juin, non avec grosse chaleur, mais avec la lumière. Juin est le début de cette période ouverte. C'est pour cela qu'été est mon mot préféré pour juin. Il représente énergie, légèreté et l'idée que tout est possible. Juillet, chaleur. Le prochain mot est chaleur. Chaleur veut dire qu'il fait très chaud, parfois trop chaud. En France, on parle beaucoup de chaleur en juillet, car c'est souvent le mois le plus chaud. Les températures montent, le soleil brille fort, et beaucoup se sentent plus lents que d'habitude. Chaleur n'est pas seulement un mot météo, c'est aussi une sensation du corps. Quand il y a chaleur, on transpire vite, on boit plus d'eau et on bouge moins. Dans ma petite histoire, nous sommes un jour de juillet. Je me réveille le matin et, avant même de me lever, je sens la chaleur dans la chambre. L'air est immobile. Immobile signifie que l'air ne bouge presque pas. J'ouvre aussitôt la fenêtre, mais dehors il fait aussi chaud. Je mets des vêtements légers et je pense à la façon de passer la journée. Je sais que je dois aller doucement. Dans la matinée, je fais rapidement des courses. Après quelques minutes, je sens le soleil sur ma tête. Les rues semblent plus claires que d'habitude. Beaucoup de personnes portent des lunettes de soleil et des vêtements courts. Une paire de lunettes de soleil protège les yeux d'une forte lumière. Je marche volontairement, lentement, car la chaleur prend mon énergie. À chaque coin, je vois des gens avec des bouteilles d'eau. L'eau est très importante en juillet. Vers midi, je rentre chez moi. Je ferme les fenêtres et je baisse les volets roulants. Les volets sont des panneaux devant la fenêtre qui gardent dehors la lumière et la chaleur. Je m'assois à la table et je bois un grand verre d'eau. Je sens mon corps se calmer doucement. L'après-midi, je travaille un peu, mais je fais plus souvent des pauses. Une pause est un court moment où l'on ne fait rien pour se reposer. La chaleur m'oblige à écouter mon corps. En fin d'après-midi, il fait un peu plus doux. Je sors et je retrouve des amis au parc. Nous nous asseyons à l'ombre d'un arbre.
Nous parlons doucement et nous bougeons peu. Personne n'a envie de beaucoup marcher. Nous rions de la fatigue que donne la chaleur. Quelqu'un dit « Aujourd'hui, il fait vraiment chaud ». Je répète le mot dans ma tête. Chaleur. Il convient parfaitement. Le soir, l'air se rafraîchit lentement. Se rafraîchir veut dire qu'il fait moins chaud. Je pars marcher, car maintenant le mouvement est possible. La ville paraît plus calme. Beaucoup de gens sortent seulement maintenant. Dans mon histoire, je vois que la chaleur n'est pas seulement désagréable. Elle change le rythme de la journée. On vit plus lentement, plus consciemment. On peut utiliser le mot chaleur très facilement. On peut dire « Aujourd'hui, il y a une grande chaleur. Je n'aime pas la chaleur. À cause de la chaleur, je reste à la maison. » Ces phrases sont très utiles pour les débutants. Juillet en France est fortement marqué par la chaleur. C'est pour cela que chaleur est mon mot préféré pour ce mois. Il décrit non seulement la météo, mais aussi le sentiment que beaucoup connaissent en juillet. Août. Vacances. Le prochain mot est vacances. Vacances signifie qu'on ne travaille pas pendant un certain temps et qu'on se repose. En France, août est pour beaucoup le mois typique des vacances. Beaucoup d'entreprises sont plus calmes, certains bureaux sont même presque vides. Les vacances ne sont pas seulement des voyages. Les vacances sont surtout une pause du quotidien. Quotidien signifie la vie normale avec travail, rendez-vous et obligations. En vacances, on a plus de temps et moins de pression. Dans ma petite histoire, c'est un matin d'août. Je me réveille sans réveil. Pour moi, c'est déjà un signe que je suis en vacances. Je reste un instant au lit et j'écoute les bruits dehors. Les fenêtres sont ouvertes et j'entends des oiseaux et des voix lointaines. Je me lève et je prépare tranquillement mon petit déjeuner. Je ne regarde pas tout de suite mon téléphone. D'habitude, je lis les nouvelles dès le matin, mais en vacances, je prends mon temps. Plus tard, je sors. Je n'ai aucun plan fixe pour la journée. Aucun plan signifie que je n'ai rien décidé exactement. Je marche lentement dans la ville. Beaucoup de boutiques sont encore fermées. Les rues semblent plus vides que d'habitude. Je remarque que d'autres personnes sont aussi en vacances. Certains vont à la gare avec leurs valises. Une valise est un sac pour les vêtements quand on voyage. D'autres sont assis dans des cafés et boivent un café. Je m'assois avec eux et je commande quelque chose à boire. Je reste longtemps là et je regarde simplement. Personne ne me dit que je dois partir. L'après-midi, je vais peut-être au bord d'un lac ou je reste simplement chez moi. Un lac est une grande étendue d'eau, souvent pour nager ou se détendre. Je décide spontanément. Spontané signifie que je ne décide pas longtemps à l'avance. Je sens que ma tête devient plus calme. Des pensées habituellement bruyantes deviennent plus douces. Le soir, je retrouve des amis. Nous parlons de nos vacances. Certains sont partis, d'autres restent à la maison. Partir veut dire aller dans un autre endroit, souvent loin. Je vois que les vacances sont différentes pour chacun. Pour certains, vacances riment avec mouvement et nouveaux lieux. Pour d'autres, vacances signifie repos et maison. Le mot vacances est très facile à utiliser. On peut dire « j'ai des vacances »,« je suis en vacances »,« en août, je prends des vacances ». Ces phrases sont très typiques et importantes pour le quotidien en France. Dans mon histoire, je rentre plus tard à la maison et je m'assois sur le balcon. L'air est chaud, mais moins que la chaleur de juillet. J'écoute la ville et je réfléchis à l'importance des vacances. Les vacances donnent du recul.
Recul signifie voir les choses sous un autre angle. Après les vacances, le quotidien semble souvent différent. On est plus reposé. Reposer signifie avoir une nouvelle énergie. C'est pour cela que vacances est mon mot préféré pour le mois d'août. Il correspond parfaitement à ce mois, car il décrit calme, liberté et temps pour soi. Septembre. Automne. Le prochain mot est automne. L'automne est une saison et commence en France en septembre. L'automne arrive après l'été et apporte des changements lents. Les jours raccourcissent, les soirées se rafraîchissent et l'air semble différent. Le mot automne décrit non seulement la météo, mais aussi un changement d'humeur. Beaucoup remarquent en septembre que l'été est fini et que le quotidien revient. Dans ma petite histoire, c'est un matin de septembre. J'ouvre la fenêtre et je sens aussitôt l'air frais. Il est frais, mais pas froid. Frais veut dire que l'air est clair et agréable. Pour la première fois depuis des semaines, je mets une veste légère. Ce petit détail me montre que l'automne commence. Dans la rue, je vois des feuilles au sol. Elles sont jaunes et brunes. Les arbres changent lentement de couleur. En été, ils étaient verts, maintenant ils paraissent différents. Je vais au travail et je remarque que la ville devient plus pleine. Beaucoup de personnes sont rentrées de vacances. Les trains sont plus remplis, les rues plus bruyantes. Le quotidien revient. Quotidien signifie de nouveau travail, rendez-vous et horaire fixe. À la pause de midi, je sors. Le soleil brille, mais il est plus faible qu'en été. Je m'assois sur un banc et j'observe les gens. Beaucoup portent déjà des pantalons longs. J'entends des discussions sur de nouveaux projets et plans. Pour beaucoup, l'automne est un temps de nouveau départ. Les enfants retournent à l'école. Les étudiants commencent un nouveau semestre. Un semestre est une période à l'université. L'après-midi, une petite pluie tombe. Je ferme mieux ma veste et je marche plus lentement. La pluie d'automne se sent différente de celle du printemps. Elle est plus douce et régulière. Le soir, je suis chez moi. Je me prépare un repas chaud. Un plat chaud est particulièrement bon en automne. Je m'assois près de la fenêtre et je vois la nuit venir plus vite. J'allume une lampe et la pièce devient confortable. Confortable veut dire qu'on se sent bien et en sécurité. Je pense que l'automne ne doit pas être un mois triste. Il est simplement différent. Il invite à ralentir et à se réorganiser. On peut utiliser le mot automne très facilement. On peut dire « en automne, il fait plus froid ». J'aime l'automne. L'automne commence en septembre. Ces phrases sont simples, mais très typiques. Dans mon histoire, je vois que l'automne m'aide à retrouver la structure. Structure signifie l'ordre dans la vie de tous les jours. Après la liberté de l'été, cette structure fait du bien. Voilà pourquoi automne est mon mot préféré pour septembre. Il convient à ce mois car il décrit changement, transition et nouveau rythme. Octobre. Cocooning. La prochaine expression est cocooning. Le mot cocooning est très important en français moderne. Il décrit un sentiment, pas un objet concret. Cocooning signifie que tu te sens bien, en sécurité et détendu. Souvent, le cocooning a un lien avec le calme, la chaleur et un environnement agréable. Octobre correspond très bien à ce mot. Dehors, il fait plus froid et beaucoup de personnes rentrent plus tôt. En octobre, la nuit tombe plus vite et on passe plus de temps à la maison. Dans ma petite histoire, c'est un soir d'octobre. Je rentre chez moi
Et dehors, il fait déjà nuit, même s'il est encore tôt. Il pleut légèrement et l'air est frais. Je ferme la porte derrière moi et je sens tout de suite la différence entre dehors et dedans. Dans l'appartement, il fait chaud. J'enlève mes chaussures et j'accroche ma veste. Puis j'allume une petite lampe. La lumière est douce et pas trop forte. Je m'assois sur le canapé et je mets une couverture sur mes jambes. Une couverture est un grand morceau de tissu qui tient chaud. Je me prépare un thé. Le thé est une boisson chaude que beaucoup boivent quand il fait froid. Je tiens la tasse dans mes 2 mains et je sens la chaleur. À ce moment, je me sens en mode cocooning. J'écoute une musique douce ou je reste simplement silencieux. Le cocooning ne veut pas dire que l'on fait quelque chose de spécial. Le cocooning veut dire que l'on prend son temps et que l'on ne doit rien faire. Plus tard, je lis un livre ou je regarde par la fenêtre. Dehors, je vois des rues mouillées et des feuilles d'automne. Dedans, je me sens protégé. En France, beaucoup de gens parlent souvent de cocooning en automne. On dit par exemple « J'aime le cocooning » ou « Ce soir, je fais du cocooning ». On entend ces phrases très souvent en octobre. Le cocooning peut aussi se vivre avec d'autres personnes. Dans mon histoire, des amis passent plus tard. Nous nous asseyons ensemble, parlons calmement et rions doucement. Personne ne regarde l'heure. Personne n'est stressé. Nous buvons quelque chose de chaud et nous restons simplement assis. Le mot « invitation » convient bien ici. Une invitation signifie que tu demandes à des personnes de venir chez toi. Une invitation cocooning n'est ni bruyante ni grande. Elle est simple. En octobre, beaucoup de ces moments naissent. L'été est fini et l'hiver n'est pas encore là. Octobre est entre les deux. C'est exactement le moment où le cocooning est très important. Le mot cocooning ne se traduit pas toujours facilement, mais on peut le sentir. Pour les débutants, c'est un mot très joli. Il montre que le français n'est pas seulement pratique, mais aussi émotionnel. On peut dire « j'adore le cocooning » ou « la soirée est cocooning ». Dans mon histoire, je remarque qu'octobre serait difficile sans cocooning. Les jours sont plus courts, mais grâce au cocooning, ils ne sont pas tristes, ils sont calmes. Voilà pourquoi cocooning est mon mot préféré pour le mois d'octobre. Novembre. Brouillard. Le prochain mot est brouillard. Le brouillard est un phénomène météo. Le brouillard se forme quand l'air est humide et que l'on ne voit pas loin. Tout paraît flou et silencieux. En France, novembre est très souvent un mois avec du brouillard. Les journées sont courtes, le soleil se montre rarement et beaucoup de matins commencent gris. Le mot brouillard va bien à novembre, car il décrit aussi une ambiance. Le brouillard rend le monde plus lent et plus calme. Dans ma petite histoire, c'est un matin de novembre. Je me réveille, et dehors, il fait encore nuit. Je regarde par la fenêtre et je ne vois presque rien. Les maisons en face sont seulement des ombres. La rue disparaît dans le brouillard. Je m'habille et je sors. L'air est froid et humide. Humide veut dire que l'air n'est pas sec. En respirant, je sens le froid dans mon nez. Je marche lentement, car je ne vois pas loin. Les voitures roulent prudemment. Les bruits sont étouffés. Étouffé veut dire que les sons sont plus bas et plus doux. Tout semble plus lent. En chemin, je vois des gens avec manteau et écharpe. Une écharpe est un vêtement que l'on porte autour du cou quand il fait froid. Personne ne parle fort. Chacun reste dans ses pensées. Le brouillard rend la ville silencieuse.
Plus tard, j'arrive au travail. Là aussi, la lumière est douce. Je me prépare un café et je m'assois à ma place. Le café est une boisson que beaucoup boivent pour se réveiller. Aujourd'hui, j'ai besoin de plus de temps pour vraiment commencer. Le brouillard dehors semble aussi être dans la tête. On peut utiliser brouillard pour décrire un sentiment. Si on dit « j'ai du brouillard dans la tête », on veut dire qu'on ne pense pas clairement. À midi, je sors un moment. Le brouillard est toujours là. Je fais quelques pas et j'entends mes propres pas sur le sol. C'est presque méditatif. Méditatif veut dire que quelque chose calme et range les pensées. L'après-midi, il fait un peu plus clair, mais le soleil ne perce pas. Je rentre quand il fait déjà de nouveau sombre. La journée de novembre paraît courte. À la maison, j'allume la lumière et je m'assois. Je pense que le brouillard a aussi quelque chose de positif. Il oblige à aller plus lentement. On ne peut pas planifier loin. On voit seulement la prochaine étape. Le mot « étape » signifie ici une petite action, pas seulement un pas des pieds. Pour les débutants, le mot « brouillard » est très intéressant, car il est concret et symbolique. On peut dire « aujourd'hui, il y a beaucoup de brouillard » ou « en novembre, il y a souvent du brouillard ». On peut aussi dire « je me sens comme dans le brouillard ». Dans mon histoire, je remarque que novembre n'est pas un mois bruyant. Il est calme et retiré. Le brouillard convient parfaitement. Il explique pourquoi ce mois semble souvent lourd, mais aussi tranquille. Voilà pourquoi brouillard est mon mot préféré pour novembre. Il aide à comprendre le temps, l'humeur et le sentiment intérieur de ce mois avec un mot simple. Décembre, période de Noël. Le prochain mot est période de Noël. La période de Noël est le temps de décembre, où beaucoup de choses changent. En France, la période de Noël commence souvent dès le début du mois et se termine après les fêtes. La période de Noël n'est pas seulement une fête, mais une ambiance particulière. Les jours sont courts, la nuit arrive tôt, et beaucoup de gens ralentissent leur vie. Pendant la période de Noël, on voit des lumières aux fenêtres, des bougies sur les tables et des décorations dans les rues. Décoration signifie des objets qu'on pose ou qu'on accroche pour rendre un lieu plus beau. Dans ma petite histoire, c'est un jour de décembre. Je sors en fin d'après-midi et il fait déjà nuit. Les rues semblent différentes qu'en été. Dans beaucoup de fenêtres, des lumières brillent. Certaines sont chaudes et jaunes, d'autres sont colorées. Je marche plus lentement que d'habitude, car je veux prendre mon temps. J'entends une musique douce venant d'un magasin. La musique est calme et se répète souvent. Répéter veut dire que quelque chose revient encore et encore. Cela convient bien à la période de Noël. Beaucoup de choses sont familières et reviennent chaque année. Je passe devant une place où se tient un sapin de Noël. L'arbre est grand et plein de lumière. Des personnes s'arrêtent et regardent. Personne ne pousse. Pousser veut dire vouloir passer vite devant les autres. Pendant Noël, beaucoup de gens sont plus patients. Plus tard, je rentre chez moi. J'enlève ma veste et j'allume la lumière. Dans l'appartement, il fait chaud. Je m'assois à la table et je prépare une boisson chaude. Chaud veut dire ici non seulement brûlant, mais aussi agréable. Je regarde par la fenêtre et je vois le ciel sombre. Je pense à l'année. Décembre est souvent aussi un temps de bilan. Bilan signifie que l'on pense au passé. Je me demande ce qui a été bon et ce qui a été difficile. Je pense aux personnes rencontrées et aux moments tranquilles. La période de Noël invite à devenir silencieux.
Silencieux veut dire ni bruyant, ni stressé. Le lendemain, je vois ma famille. Nous nous asseyons ensemble et parlons de choses simples. Personne n'a de grands projets. Il ne s'agit pas de performance. Performance veut dire devoir atteindre quelque chose. Pendant Noël, on peut simplement être soi. Je remarque que la période de Noël me permet de penser plus lentement. Les jours sont courts, mais ils semblent plus denses. Dense signifie ici rempli de sens. Pour les débutants, le mot période de Noël est très utile. On peut dire « j'aime la période de Noël ». Pendant la période de Noël, tout est plus calme. La période de Noël est en décembre. Ces phrases sont simples, mais très typiques. Dans mon histoire, je vois que décembre serait seulement sombre sans la période de Noël. Grâce à elle, le mois reçoit chaleur et sens. Elle unit lumière, calme et proximité. Voilà pourquoi période de Noël est mon mot préféré pour décembre. Elle résume comment la fin de l'année se sent en France. Calme, réfléchie et chaleureuse. Tu connais maintenant mes 12 mots préférés de l'année 2025. Un pour chaque mois. Chaque mot représente un moment précis, une ambiance et une scène de la vie quotidienne en France. Quand tu entends ces mots, tu peux imaginer des situations et reconnaître des émotions. C'est ainsi que le sens de la langue grandit. Prends ton temps, écoute encore les mots et pense aux histoires. Tu n'as rien à apprendre par cœur. Laisse simplement ces mots devenir partie de ton année. Ainsi, le français reste calme, vivant et proche de toi.